65e édition de Milan-San Remo a été marquée par un exploit individuel. Alors qu'on attaquait les premiers capis de la journée, 20 coureurs vont se dégager avec notamment De Meyer, le tenant du titre de Vlaminck, Martens, Conti ou encore Felice Gimondi. Derrière, on va essayer de s'organiser, mais ce groupe d'une vingtaine de coureurs vont réussir à se dégager dans les différents petits capis avant d'attaquer notamment le Poggio. Mais le coureur italien Felice Gimondi a décidé de sortir accompagné de Huismans et de De Meyer à San Lorenzo del Mar. Le trio va constituer une belle avance, surtout sous la pulsion du rouleur italien, enfin rouleur, il est capable de tout faire, Felice Gimondi, le coureur de la formation Bianchi en ce 18 mars 1974, à 31 ans, va montrer toute sa supériorité sur la Primavera. Il n'avait fini que 4e en 67, 2e en 71 et 3e en 73. Le Lombard va montrer sa supériorité. Pour rappel, Felice Gimondi avait remporté tout d'abord le Tour de France dès sa première année professionnelle chez Salvarini. En 66, il a remporté Paris-Roubaix et Paris-Bruxelles. En 67, il domine le Giro devant Anquetil lors d'une étape emblématique sous la pluie au cime de l'Averado. Il regagnera d'ailleurs le Giro en 69 et il a complété sa collection de grands tours avec la Vuelta 1968. Vous le voyez avec ce maillot de champion du monde puisqu'il a remporté les championnats du monde 73 à Montjuïc devant Freddy Mertens. Mertens, lui qui est dans le groupe de chasse déjà à quasiment une minute alors qu'on va bientôt arriver sur le Poggio. Mais bien sûr, Felice Gimondi va attaquer avant le Poggio pour distancer Huismans et De Meyer. Malheureusement pour les deux coureurs, ils ne reverront jamais Felice Gimondi. Et oui, l'Italien était un excellent rouleur, vainqueur du Grand Prix des Nations 67 et 68. À l'époque, il n'y avait pas de championnat du monde du contre-la-montre, alors c'était le Grand Prix des Nations qui couronnait le meilleur rouleur contre-la-montre du peloton à l'époque. Une grande classe Felice Gimondi, puisque au sommet du Poggio, il avait plus de 1 minute 30 d'avance sur ses poursuivants. Dans la descente, il va continuer à accentuer son avance. Derrière, il va y avoir un petit trio qui va se constituer avec le sprinter Eric Lehmann, qui a remporté notamment le Ronde, le tenant du titre Roger de Vlaminck et l'Italien Vitozzi, tandis que le peloton est déjà à plus de 2 minutes. Nous voici à la Via Roma, le public italien est en transe puisqu'il assiste à un grand numéro, à une grande performance de son champion du monde, Felice Gimondi. Derrière, on va voir à très loin, et bien c'est Eric Lehmann qui devance Roger de Vlaminck et Vitozzi au sprint, et à plus de 2 minutes, et bien c'est le peloton réglé par Paolini. Le classement de cette course, Gimondi, Lehmann, De Vlaminck, Vitozzi, Paolini, Passo, Godefroy, Verbeek, Martens et l'Espagnol Huerta.